Et on conclut avec Karl Mallette, entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville. Zachary, je te laisse débuter. Salut Carl, une grosse victoire pour vous autres. Vous avez sorti très fort. Peux-tu me parler de la première période là, que vous avez été complètement. Là, vous étiez partout sur la patinoire? Oui. Je l'avais parlé après la défaite de jeudi. On avait beaucoup de frustration en nous. Puis, le mot d'ordre, c'était à partir d'hier. Cette frustration-là devait donner de l'énergie positive. Puis, écoute, nos leaders ont montré le chemin. C'est ça, au premier engagement. On est sorti fort. On est sorti comme on se devait, comme l'équipe qu'on croit être. On avait notre identité rapide, on mettait de la pression, on finissait nos mises en échec. Donc, honnêtement, chapeau à tous les joueurs. Les unités spéciales qui vous avaient peut-être coûté le match lors du match numéro 4, ce soir ont été très efficaces. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette facette du jeu-là? En série, c'est un beau morceau, les unités spéciales. Écoute, Sébastien Charpentier, on s'est rencontrés, en fait, on a essayé de trouver des combinaisons avec lui, avec nos joueurs hier, toute la journée. On a eu des flashs. Ce soir, ça a marché pour nous. J'aime bien le fait d'avoir deux unités, deux looks différents. Ça implique plus de joueurs. Tu peux y aller au mérite. Puis ce soir, les deux unités ont vraiment fait la job. Donc, c'était des gros buts pour nous. Peux-tu me parler un peu du travail d'Alex Bocage qui, encore une fois, ce soir, là, a été dominant? Qu'est-ce que tu peux me dire sur un joueur que vous avez fait de l'acquisition, justement, que ça a payé quand c'était le bon moment? Tu sais, Alex Bocage, pas besoin de présentation, ça c'est sûr et certain. Il a passé, il parle pour lui-même. Et depuis son arrivée, il était malchanceux avec nous. Puis là, nous, on est vraiment contents de le revoir, ça c'est sûr et certain. Chaque match est meilleur. Il a une présence physique, il peut scorer, il fait des passes. C'est tout un joueur de hockey. Puis là, ce soir, écoute, on l'a vu. Dès le premier tiers, c'est vraiment sa meilleure période que je l'ai vu jouer avec les tirs. Puis évidemment, il fait partie de ceux qui ont fait la différence en premier tiers. Vous avez été très bon offensivement, mais c'est certain que devant le filet, Nicolas Ortiz, encore une fois ce soir, a fait le boulot. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton gardien de but partant? Ortiz, je me répète, soir après soir, il nous inspire confiance. On sait que s'il y a un but malchanceux, quoi que ce soit qui rentre, ça ne l'affecte pas du tout. Force de caractère. Écoute, moi, ce qui m'impressionne de ce jeune-là, c'est son calme durant les tempêtes. Puis ce soir, veut pas pour un jeune gardien, un match ultime comme ça, réagir comme ça, il a super bien fait ça pour nous. Bruce Richardson a mentionné que c'était peut-être le jeu physique qui avait fait la différence de cette série-là. Est-ce que tu es d'accord que votre côté physique vous a finalement bien servi et vous a donné la victoire dans cette série? Oui, ça a été. Tu sais, je suis Kevin Cloutier, lorsqu'il a fait les acquisitions, en période d'échange, on avait une certaine lacune, puis on trouvait que physiquement, on n'était peut-être pas aussi gros qu'on le souhaitait. Puis pour jouer en série, ça prend des Ben Tardier, des Sean Element, des Alex Bocage, des Alex Arsenault, des Jamie Shaw, des Vincent Sillier. Et puis dans un 3-5 comme ça, ces joueurs-là qui jouent physique, peut-être que j'en oublie certains, mais c'est quand tu joues physique soir après soir, de la bonne manière, discipliné, ça devient fatigant pour l'adversaire. Puis, évidemment, ces joueurs-là ont été clés pour nous lors du match numéro 5. Mais tu sais, ce match numéro 5-là, peut-être qu'il s'est gagné par les autres matchs aussi. Tu sais, il y a un aspect physique aussi que quand tu te fais frapper, tu te fais frapper, je veux pas, tu laisses beaucoup d'énergie. Puis à ta propre équipe, ça te donne beaucoup d'énergie aussi. Une petite dernière en terminant, à quel genre de série on peut s'attendre face aux Highlanders de Charlottetown, que justement, eux ont joué dans les Maritimes toute la saison, vous ne les avez pas affrontés. À quoi on peut s'attendre? Tu sais, c'est sûr et certain qu'on ne les a pas affrontés. De ce qu'on voit, de ce qu'on entend, une équipe explosive offensivement. Jim Moulton a toujours eu du succès, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est une équipe super bien structurée, avec d'excellents joueurs, un des meilleurs gardiens dans la ligue, Colton Ellis. Oui, on va faire nos devoirs à partir de demain. On va se présenter au premier match, on va être prêts. Nous, ce que j'ai dit après, c'est qu'on ce soir, oui, on est content de notre victoire, puis on a le droit d'être fiers, mais à partir de demain, on joue déjà mardi contre une équipe qu'on connaît plus ou moins, mais qui a fini premier au classement général. Donc, c'est sûr et certain qu'à partir de demain, on va être en mission
pour être l'équipe qu'on est, notre identité à nous, puis on verra le premier match. Merci beaucoup, coach. Merci. Carl, parle-moi de les ajustements qui sont faits lorsque tu mènes un match 4-0 comme ça entre la première et la deuxième. Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? On continue de la même façon ou on sait que l'adversaire va peut-être changer de stratégie? Qu'est-ce qui s'est dit entre la 1 et la 2? Ben, tu sais, à défaut de me répéter, on respectait tellement l'Armada, on a beaucoup de respect pour eux. On savait qu'avec 4-0, c'était loin d'être terminé. C'est important de dire les positifs et les négatifs de la période. On a aimé évidemment notre première période. En général, beaucoup de positifs, évidemment. Puis maintenant, pourquoi pas le faire pendant 40 minutes encore? T'sais. Fait que c'est de continuer de mettre de la pression sur eux, faire ce qui a fait en sorte qu'on a eu du succès au premier tiers. Avant de 4-0, c'est jamais terminé, surtout qu'on a une bonne équipe comme l'Armada. Puis, on a fait ce qu'il y avait à faire pendant 60 minutes. Justement, vous avez eu des grosses avances dans ce match-là, mais on dirait que l'Armada marquait tout un petit but pour garder sur le qui-vive. Qu'est-ce qui se dit sur le banc pendant ce temps-là? Ben, pour vrai, c'est là que le leadership prend le dessus. Là. On est une équipe en contrôle de ses émotions. Le seul match que j'ai senti qu'on était plus ou moins, c'est le match 4, le match de jeudi. Puis honnêtement, sincèrement, je pense que ça nous a coûté la victoire. Ce soir, je vous ai senti vraiment en contrôle. Peu importe si l'Armada marquait, peu importe le score. On a été en chambre, il ne faut jamais aller trop haut, jamais trop bas. Puis ce soir, je les ai sentis en plein avril. Merci, Carl. Merci. Merci, coach.